tu vois, il faut dire les choses, telles qu'elles sont, mais elles le sont selon notre, vision et notre compréhension des Ouais, ouais. choses ne perds jamais ça, de vue, c'est que l'histoire est toujours écrite par les vainqueurs. Les vainqueurs. Eh oui, mais ça, c'est un drame. Et ça, c'est le drame de l'histoire d'ailleurs. Absolument, et ça a commencé, tu vois, avec, la guerre des Gaules, Mmh. qui qu'on attribue à Jules César, alors que c'est pas Jules César qui a écrit la guerre des Gaules, mais ce sont ses scribes. Et ce sont ces Ouais, ouais. et ces scribes-là, eh bien, ils étaient là, pour mettre en valeur, l'Empire romain, tu vois? Et Mmh. donc, ils ont décrit, les Gaulois, enfin les tribus gauloises, selon la vision Mmh. de celui qui avait le pouvoir, du conquérant, en fait, du conquérant, tu Et vois? ces scribes, avaient tout intérêt à lui être agréables, si je puis me permettre. Absolument. Parce que, autant Bah ouais, glorifier celui sans ça, qui a tous les pouvoirs, quoi. absolument, sans ça, ils finissaient, tu vois, dans les arènes, bouffés par les lions, hein. Mmh mh. Oui, oui, mais j'en suis sûr et certain, oui, oui, oui. Heu c'est malheureux, mais c'est comme ça, je me demande, bien ce que sont devenus, les Indiens des Caraïbes qui ont quasiment tous disparu, une fois que ce Christophe Colomb qu'on nous avait raconté comme étant un grand navigateur et non, non, c'était une Oui, alors justement, bah, ça pourra peut-être faire l'objet d'un exposé, parce que j'ai déjà disserté, ouais, je sais là-dessus. plus. Heu, Heu, ils ont attrapé, comment il s'appelle ce chef, maya, inca, aztèque et ils lui ont fait la torture, ils lui ont fait un étouffe chrétien, je crois. non, mais là, tu parles de Cortez, tu parles pas de Christophe Oui, Colomb, là. voilà, voilà. Oui, Ouais, oui, tu je parles dévie sur les Espagnols, bien sûr. ouais, 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 ouais. Heu, Mais justement, je ça voulais enfin, je te oui, dis, ça fera l'objet peut-être d'un exposé. C'est que moi oui, oui. aussi, j'ai cru, longtemps que Christophe Colomb était, C'était ce monstre-là qui avait, participé à l'élimination, des indigènes, particulièrement des Bahamas. Mais, en poursuivant mes recherches, je me suis rendu compte que c'était, une erreur, et je vais rendre à César, un moment ou un autre, je dis: «Je ferai un exposé», je rendrai à César, ce qui appartient à César, et mmh. je plaiderai Moi, pour, je voulais la Et cause de c'est Christophe un mec Colomb. qui arrête pas de Ouais, beh, passer là. Donc j'ai Qu'est-ce qui se préféré passe? vous virer parce que c'est une personne qui est bourrée du matin au soir et il vous aurait cassé les couilles plus que toi. D'accord, OK, OK. Bon, ben tu connais tes trolls, parfait. OK. Ah mais Désolé, bonne non, non, ciao. mais non, au contraire, salut complotiste. Allez, Ah bonne bon? journée, à plus tard. D'accord, merci. Beh, je savais pas moi, c'était une dame. Je croyais que c'était une dame d'abord et je alors j'ai le plaisir de m'entendre, complotiste. Roy, qu'est-ce qui se passe? bah, écoute, je ne sais pas ce qui se passe parce que, on a été interrompu avec, l'image du complotiste, mais, la voix que j'entends derrière, c'était pas le complotiste. Je sais pas Non, trop ce qui c'était s'est moi. ouais, je J'ai sais pas trop ce qui l'impression s'est passé, en qu'ils fait. Ouais. écoutaient le live de tout à l'heure, enfin, c'était complotiste qui écoutait le live de tout à l'heure apparemment. Ah, ouais, j'ai l'impression que c'est ça, ouais. Ouais, ouais, Ah, ouais. il peut-être qu'il essaie d'écouter un peu ce qu'il a un peu loupé, complot, voilà, il y a rien de grave. Donc tu disais que tu allais rendre César à César ce qui appartient à César concernant Christophe Colomb. Ouais, ouais, parce qu'en fait, Christophe Colomb, c'est À pas du César ce qui tout, appartient à le César concernant ah, Christophe c'est Colomb. revenu. Ouais, ouais, parce qu'en fait, Christophe Colomb, c'est À pas du César ce qui tout, appartient à César le concernant ah, Christophe c'est Colomb. revenu. Bon, j'ai l'impression qu'il y a des interférences. Je ne sais pas à quoi, elles sont dues. Bah, voilà, bon, c'est comme ça. Oui, donc, pour finir avec Christophe Colomb, je remettrai les choses à leur place, parce que Christophe Colomb n'est pas, l'exterminateur, qu'on veut faire croire Ah à tout d'accord, le monde.
D'accord, d'accord. Ben ouais, parce que d'ailleurs, c'est assez récent. Et du coup, moi, ça m'a un peu marqué. J'avais appris, enfin, parmi les choses que j'ai entendues, hein. D'ailleurs, je suis pas foutu de te dire où est-ce que j'ai entendu ça. Je sais pas si c'est pas le Grimaud qui m'avait mis ces saloperies en tête. Tu sais, Jacques Grimaud, le fameux scientifique qui avait décrypté le secret des pyramides, et on s'est aperçu que, mais pour ma part, ça a Ouais, été un une. charlatan parmi tant d'autres. Eh oui, eh oui, mais moi je suis tombé dans le panneau. Et je sais pas si c'est pas lui qui expliquait que Christophe Colomb, je veux pas l'incriminer, donnait à manger les enfants de ceux qu'on nomme vulgairement les indigènes, car en réalité, ces peuples des Caraïbes ont quasiment disparu. Je sais même pas s'il reste quelque chose d'eux. Et du coup, dans mon esprit, c'est devenu une sorte euh, D'Hitler du passé, quoi. Tu vois, c'est une sorte d'annihilateur de culture, quoi. Et mais Ouais, tant ouais, mais mieux c'est si complè le travail de réinformation, je suis preneur, ouais, bien sûr. ouais, ouais, mais c'est complètement faux. D'ailleurs, C'est de enfin, l'Inuit. après, voilà, chacun fait comme il veut, mais moi, je n'apporte aucun crédit à, ce personnage-là, que tu as cité, tout à l'heure, dont je ne veux même pas, nommer, voilà. Et bah, du coup, c'est bien, tu vois? Tu me donnes une idée, donc j'essaierai de reprendre, mes recherches et mes études, sur le sujet. Par contre, il y a, Manuel de Oliveira, qui est un Portugais, qui a Mmh. passé 80 ans de sa vie à Mmh. étudier le personnage de Christophe Colomb et d'aller sur son parcours. Et Mmh. moi, j'ai pu vérifier, quelques-unes de ces informations. C'est pour ça que je lui apporte, crédit. Parce Mmh. que, bah, voilà, j'ai voyagé aussi, et puis, je me suis, rendu, lors, voilà, d'une expédition, maritime à Madère, particulièrement à Machico, qui se trouve, au sud-est de Madère. Et Mmh. pas loin de Machico, il y a quelques îles, Mmh. dont une île où, ont vécu, la famille de Christophe Colomb, qui ne s'appelait pas d'ailleurs Christophe Colomb. Ah tiens. Chris Ouais, Christophe Colomb signait Colomb, Mmh. C-O-L-O-N, parce que c'était le colonisateur, mais son nom de famille, c'est pas Colomb, et son Ah ouais. prénom, c'est pas Christophe. Ouais, 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 ouais. Et Christophe Mais parce que c'était un chrétien, peut-être? bah, absolument, de toute façon, là, on était, Ouais. sous le règne d'Isabelle, la catholique, et Ah donc là là. ah oui, Ah absolument. ouais. Là, si tu étais pas catholique, tu étais Oui, un hérétique. Donc, tu ne pouvais pas oui, oui. profiter des, subventions, apportées, par la couronne pour, Mmh. pouvoir armer un bateau et partir en mer, tu vois? Mmh. Mmh. Isabelle la catholique, je dirais Isabelle la sanguinaire d'ailleurs. Elle a massacré tout ce qui n'était pas catholique, et les juifs ont dû d'ailleurs se convertir, entre autres, de force au catholicisme, et on les a appelés les maranes d'ailleurs. Il y a eu la controverse de Valladolid qui a contribué à tout ça. Tu vois, ça me rappelle des souvenirs. Exactement. La controverse qui, Oh, justement, où ils expliquaient que les Indiens, ce qu'on nomme les Indiens d'Amazonie maintenant, ben, ils avaient une âme. Ils avaient une âme, et que peut-être, je résume très vite parce que ça a duré longtemps cette histoire. Euh, je vous conseille le film d'ailleurs, avec cet acteur que j'ai adoré, qui s'appelle, euh, mince, c'était avec Jean Carmen, non? oui, qui faisait d'ailleurs l'un des prêtres inquisiteurs, et qui a fait le lien avec le pape, qui a décidé après que, puisqu'ils avaient un art, ils avaient des sentiments, et il semblait qu'ils avaient une langue, et il semblait que c'était des créatures de Dieu,
eh bien, qu'après tout, les Noirs, les Africains étaient robustes, résistaient aux maladies des Blancs et qui n'était pas prouvé que c'était des créatures de Dieu. Et à partir de là, ben, c'est là où ça a lancé de plein pied, si je puis dire, le commerce triangulaire de l'esclavage noir africain, qui avait déjà commencé, mais là, ça l'a légitimé à cause du pape et malheureusement de l'Église catholique. Et ça fait partie de l'histoire aussi. Absolument, c'est Las Casas qui a défendu, la cause, indigène. Et ça méritera C'est aussi une vidéo, même un live d'ailleurs. Ça fait partie ouais, de notre histoire. ouais, pourquoi pas, mais lorsque tu évoques, Isabelle la sanguinaire, Isabelle la catholique, Catholique. juste au passage, Louis XIV a fait la même chose, hein. C'est-à-dire Mhm. qu'il a lui, il a expulsé, tous les protestants, de son royaume et de ses terres, Ouais, hein. ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on retrouve énormément de protestants parmi les pirates et les flibustiers, enfin, tu vois, Mhm. du milieu du XVIe et du XVIIe siècle, hein. La plupart, étaient justement, ce qu'on appelle des huguenots ou des calvinistes Voilà. et mais j'expliquerai, il me semble que dans mon exposé, j'évoque ça, en fait et c'est en rapport avec le capitalisme, enfin l'expansion du capitalisme et le mondialisme, économique, hein. Parce que, bon, si tu veux, j'évoquerai ça dans mon exposé, si tu veux. D'accord, Mais vas-y, d'accord. continue, 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 Non, il y a pas mais de souci. oui, oui. De toute façon, l'histoire maritime est très importante lorsqu'on veut resituer un peu notre pays. On est français, il faut quand même en parler. Ça a été une super puissance maritime et ça l'est toujours d'ailleurs. Je crois qu'on est le deuxième domaine maritime. Alors, je ne sais pas si on peut dire domaine maritime. Je crois qu'on est la deuxième plus grande euh, Puissance ex- maritime, tu veux dire? puissance maritime du monde. Oui, derrière les États-Unis, j'en suis pas sûr. Ouais, actuellement, mais ça a pas toujours été comme ça Non, parce que, oui, oui. pendant longtemps, la France, n'avait pas d'armée, on va dire, n'avait pas d'armée professionnelle nationale. Mhm, Pendant longtemps, pendant très longtemps, mhm, la France a utilisé, des mercenaires, beaucoup de Suisses d'ailleurs, mais pas que, de mercenaires pour constituer, son armée et n'avait pas et avant Colbert, la France n'avait pas, à proprement parler, de marine de guerre. Et d'ailleurs, ils n'avaient pas beaucoup non plus de bâtiments, de flottes, de bateaux, et mhm, que, bien souvent, des bateaux étaient loués à des puissances maritimes alliées, pour constituer les flottes, de la nation, française, hein. Et c'est qu'à partir mhm, de Colbert que la France s'est, équipée, d'une flotte, nationale. C'est pour ça que Colbert a déforesté un grand nombre de forêts sur le territoire, français, du Morvan jusqu'à la Bretagne, a déforesté des forêts justement pour construire ces bateaux de guerre qui allaient appartenir à l'armée, française. mhm. D'accord, d'accord. Je me demande si la forêt des Landes, d'ailleurs, dans le sud-ouest, elle n'a pas été plantée ou mis là justement pour l'effort de guerre maritime. Je suis en train de chercher là. Ça me dit quelque chose par rapport à ça. Alors pour l'effort de guerre maritime, je ne sais pas parce que c'est beaucoup des pins qu'il y a chez vous Mhm. et Ah oui. Mhm. pour construire ces C'est pas bateaux terrible, justement au temps de Colbert, c'est c'était pas surtout terrible. les chênes. C'était Oui, surtout les oui. chênes qui étaient utilisés et d'ailleurs, il y a eu un gros carnage, dans les forêts, de Bretagne où, des chênes centenaires et millénaires ont été, abattus, tu vois? Et concernant, les Landes, alors je sais pas trop, je me suis pas trop informé, là-dessus, mais c'est pas, Mhm. peut-être qu'effectivement, il y a eu, ce carnage-là, des essences, Ouais. locales
et qui ont été remplacés par des pins, Ouais. particulièrement, voilà, ça aussi, dans pas mal de régions, hein, même dans le Loiret, c'est ça, tu vois? Il y a pas mal Mhm. de pins qui ont été plantés, comme ça pour, justement, remplacer, des, Très bien. il me semble que c'est des pins Douglas, Alors, qui ont été, ouais. plantés, tu vois? Justement pour, Alors, bah, pour, alors, par rapport à cette forêt des Landes, j'ai fait ma recherche très rapidement. Fort de son influence à Paris et écoulé par de gros investisseurs, les dérivés de résine seraient indispensables dans la révolution industrielle. Il sut donc convaincre le gouvernement de la nécessité de semer des pins maritimes dans les Landes. Napoléon III souhaite arracher cette région au désert. Et on a toujours notre énorme dune du Pilat. Et je crois que c'était aussi pour fixer la dune du Pilat qu'ils l'ont mis là. Donc il y a deux raisons. Donc il y a une loi impériale en 1857 qui a sonné le glas du système agro-pastoral et donne naissance à la grande forêt des Landes que nous connaissons aujourd'hui. C'est un héritage qui a deux raisons, à la fois industrielle, sûrement pour les meubles et des tas de choses très importantes, je ne sais pas trop, et aussi pour fixer la dune du Pilat parce qu'ils avaient peur que ça devienne un désert. Voilà. Ouais, ouais, mais tu sais, enfin, moi, tu vois, je suis dans les Vosges. Dans les Vosges, on a énormément de sapins aussi, donc des résineux, Ouais, qui des sont, raisins. utilisés, dans l'industrie et par contre, concernant, les résineux, il faut savoir que la résine Ouais, de pin ou de sapin était ouais. utilisée pour confectionner le brai. Alors ce qu'on appelle le brai, Ah, c'est ouais, ouais. une sorte Des de pâtes, ouais. goudron voilà, qui servait pour calfater les bateaux. Alors Mhm. calfater, c'est-à-dire, Avec du pour sel. étanchéifier, Mhm. les bordages des bateaux, Mhm. voilà, entre 2 planches de bordée et bien, on y mettait de l'étoupe, qu'on trempait justement Oui. dans ce brai, c'est-à-dire dans ce goudron fait avec de la résine, de la Mhm. cendre et cetera, pour justement, étanchéifier les bateaux, c'est-à-dire les calfater. Voilà, on les mettait entre les Entre grosses, les comment planches de dire? bordée, hein, Voilà. voilà, ce qui constitue la coque du bateau, c'est, Voilà. plusieurs, Ça, alignements c'était des de joints. planches, de bois, voilà, c'est ça, ouais. C'était des joints et l'étoupe d'ailleurs, ce qui est assez paradoxal, c'est que l'étoupe prend feu très rapidement. On s'en sert pour allumer les feux et on trouve ça dans la nature. C'est une sorte de, comment on peut appeler ça? L'étoupe, c'est une sorte de champignon, de mousse, je crois. Ouais, alors il y a 2 sortes d'étoupes. Il y a Ouais, effectivement, ce qui provient, du champignon mais il y a aussi, des fibres qui sont cardées. C'est-à-dire qu'on utilise par exemple le chanvre, tu vois, a été beaucoup, voilà. utilisé pour faire de l'étoupe. Voilà, tu prends les tiges de chanvre et puis tu les cardes, c'est-à-dire que tu les grattes de manière à obtenir, de l'étoupe, c'est-à-dire, des un peu comme de la laine quoi, de la laine, de la laine, pure quoi, de la laine vierge, tu vois? Et donc, Mhm. voilà, l'étoupe était utilisée effectivement pour allumer, les feux, mais aussi a servi, de matière, pour le calfatage des bateaux. Mhm. Mhm. Mais d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que très longtemps à Bordeaux, on avait ce navire-là que j'avais toujours vu, et puis qui est parti un jour, qui s'appelait le Colbert. C'était un bâtiment de guerre, alors je l'ai visité, c'est assez impressionnant. Il rouillait ce truc-là, il n'avait pas l'air très. Je ne sais pas quel type de bâtiment c'était d'ailleurs, je crois que c'était un croiseur, non? Je ne sais plus. Et, il m'avait toujours impressionné ce bateau, je trouvais qu'il prenait plus de place qu'autre chose d'ailleurs.
Ouais, ouais, faudra enfin, tu nous amèneras plus d'informations sur le sujet pour pouvoir répondre. Si tu le permets, je vais faire une petite Vas-y, vas-y, parenthèse. C'est pas que je veux te couper la parole, c'est que je vois des questions sur le chat allons-y. et il y a voilà, et il y a Cébit Productions qui me pose une question et donc il me dit rapidement si ça te dérange pas. Eh bien non, tu vois, ça me dérange pas. Il me dit rapidement si ça te dérange pas, tu es historien. Non, je ne suis pas historien, hein, c'est Béat Production. Je suis pas historien, je suis simplement passionné d'une période de l'histoire. Et pour répondre à ta question, que penses-tu des caricatures? Je ne sais pas à quoi tu fais allusion. De quelle Oh là, caricature s'agit-il? Là, tout de suite, je ne peux pas répondre à ta question parce que il n'y a pas de détails. Tu me demandes ce que je pense des caricatures, mais de quelle caricature parles-tu? Voilà, donc si tu ouais. veux bien répondre à ma question dans le chat, c'est Béat, je pourrais répondre à mon tour à la tienne, tu vois? Alors par contre, tu as peut-être un élément de réponse à ta question, Marco. Ouais. C'est 5.0 in-game qui te dit le Colbert, portant le Ouais. nom du ministre de la Marine de Louis XIV, Jean-Baptiste Colbert, était un Ouais. croiseur de la Marine nationale française entre 1956 et 1991. Merci in-game Merci pour zéro. pour ta Voilà. réponse. Merci à toi. Alors, CB Ouais. Alors, CBA de production, ta question porte sur les caricatures du prof assassiné. Je suis Oh, désolé, mais c'est pas notre sujet. Ce n'est non. pas mon sujet ici. Et d'ailleurs, je ne désire pas épiloguer sur ce fait divers, tragique, malheureux, mais je ne veux pas rentrer dans ce genre de discours et développer ce sujet des caricatures. Ce n'est pas mon sujet, ce n'est pas, à mon sens, le lieu ici d'en parler, en tout cas dans le laps de temps qui m'est accordé pour vous entretenir sur la culture et sur ma passion. Donc, je suis désolé, c'est Bad Production, c'est pas que ouais, c'est voilà, c'est pas que, mais si tu veux, c'est pas mon sujet. Donc, moi, je veux bien répondre aux questions qui ont attrait à mon sujet, mais je vais pas m'éparpiller D'accord. et puis voilà, On essaie, partir on essaie de parler dans un des petit peu d'autre chose aussi parce que c'est en fait c'est très on essaie un peu de voir un peu autre chose, mais si tu as des questions, c'est vite. Salut à toi déjà parce que je t'ai déjà vu. Et si tu as des questions sur la marine, des choses qui. Il y a Roy qui peut t'y répondre, qui va essayer en tout cas, parce que qui peut t'y répondre, ça induirait que tes réponses à tout, et là, par contre, c'est compliqué, quoi. On a de l'humilité quand même, on peut pas, voilà. On essaie de penser un peu. Non, non, ouais, non, ouais. Et pour répondre à in-game, bah, je ne sais pas qui c'est qui a supprimé les, euh, les messages de ce Béat. Bon, oui, je sais pas, je connais pas bien Cébit. Il est sûrement important ici, je n'en doute pas un instant. Et je ne sais pas qui a supprimé ces messages, c'est pas de mon fait, mais bon, je pense qu'il a très bien compris, hein, parce il m'a répondu, hein. De toute façon, il m'a dit qu'il avait très bien compris mon discours et qu'il sait très bien que c'est pas notre sujet ici. Donc, mes excuses, c'est bête, mais ben voilà, tu as bien compris qu'on parle d'autres choses et qu'il y a il y a d'autres chaînes ou peut-être d'autres places dans cette chaîne-là pour discuter de ce sujet-là, mais voilà, Mm. c'est pas Bonjour les mon sujet. copains, je voulais expliquer le pourquoi du comment sur le chat, mais ça va me prendre trop de temps avec mon téléphone et il n'y a pas de problème, hein, Sibeth, hein. Le sujet a déjà été abordé.
il est abordé sur beaucoup d'autres chaînes, et là, en fait, la discussion correspond pas à la question que tu as posée, si tu veux. Donc, c'est une perturbation, tu vois ce que je veux Mmh. dire, hein? Il y a pas de problème, hein. On a su supprimer tes messages, c'est pas contre toi, c'est que c'est vraiment pas le sujet. Et là, on est dans une discussion qui, je trouve, est vachement intéressante. C'est pour ça que j'ai pas voulu monter jusqu'à présent. Je vous écoute depuis un moment et voilà, mais c'est un sujet qu'on pourra certainement réaborder par la suite. On l'a Mmh. déjà approfondi. Si vraiment le sujet t'intéresse, je t'invite à aller voir, comment il s'appelle, Éric Péroux, qui l'a abordé aussi assez profondément, qui est en train d'enquêter sur cette histoire. C'est intéressant, c'est un avis. Mais là, franchement, c'est pas le moment. Voilà, il y a pas de souci. On t'a supprimé tes messages juste pour ça, hein. Il y a rien contre toi. C'est pas, voilà. Il y a des moments où on peut aborder des sujets et puis il y en a d'autres, non. Et là, c'était pas le moment. Voilà. Par la suite, de toute façon, hein, t'es toujours le bienvenu ici, hein. C'est pas le souci. Voilà. Mmh. Je voulais Mmh. juste recadrer ça. Faut aussi un petit peu d'à-propos, si tu veux, dans les questions qu'on pose et dans la participation, par rapport aux intervenants. Ça nous arrive très, très, très souvent de passer du coq à l'âne. Ceux qui connaissent la chaîne le savent très bien. Mais là, c'est un sujet entre Marco et Roy qui est bien précis, bien sur un thème bien précis. Enfin, voilà. Donc, ça sert à rien de passer. Là, on passe pas du coq à l'âne à ce moment-là, si tu veux. Voilà. C'est tout. Mais tu peux continuer à intervenir. Il y a strictement aucun souci. Voilà, voilà. Je vous quitte, les amis. Merci. Merci. Et au revoir, à plus, hein. Merci de ton intervention. Au moins, ça permet de clarifier les choses. Et comme ça, bah, au moins, c'est clair, quoi. Donc, merci de ton intervention. N'hésite pas à intervenir quand tu en as l'occasion, si il y a nécessité de le faire. Voilà. Merci, Pierre-Yves. Mmh. Ouais, et puis bon, voilà, ça fait du bien un petit peu Moi, perso, là, ça me fait du bien un petit peu de voir un peu autre chose, de parler un peu d'autre chose. Et d'ailleurs, pour alimenter sur l'importance de nos forêts françaises qui nous a permis de commencer à avoir nos propres bâtiments de guerre et nos propres bâtiments aussi en termes de transport de marchandises, j'imagine, c'est que Colbert lance une grande réforme des forêts royales pour la mise en ordre des droits du roi et la fourniture de bois pour la marine. Il fait alors emménager les forêts avec l'obligation de conserver une partie de chaque forêt en haute futée, c'est-à-dire le quart de la réserve. La haute futée, est-ce que c'est un terme qui te parle en charpenterie de marine? Excuse-moi, Marco, je t'ai juste perdu 5 secondes parce que j'étais en train de D'accord, lire. Excuse-moi. Tu veux bien d'accord. Bien sûr, bien sûr. reposer la question, s'il te plaît? Donc, je disais que Colbert, il lance sa grande réformation des forêts royales euh, pour la mise en ordre des droits du roi à la fourniture du bois pour la marine. Il fait donc emménager les forêts avec l'obligation de conserver une partie de chaque forêt en haute futée. Haute futée en deux mots, haute comme haute et futée comme fut et F-U-T-A-I-E. Est-ce que c'est un terme que l'on peut relier à la charpenterie de marine? Est-ce que haute futée, ça te parle? Ou est-ce que c'est un terme tout à fait autre? Parle pas là tout de suite, pas, mais peut-être que. Une petite parenthèse encore, Marco, Ouais. quelquefois, tu pas, je ne sais pas si tu as un bon réseau, mais quelquefois c'est assuré. Ah oui, d'accord. Là tout de suite, hein, avant j'avais Alors attends, une très bonne qualité, là, mais là, quelquefois c'est assuré. Ouais. ouais, je confirme. Alors, je ne sais pas si c'est moi ou toi, je vais recommencer. Donc, en gros, Colbert, il lance une réforme des forêts royales
et il met en place un protocole d'exploitation. Il fait limiter le pâturage en forêt. Cette grande réformation est aussi un choix stratégique de long terme pour renforcer le patrimoine forestier français à une époque où le bois est non seulement le premier matériau de construction, mais également la première source d'énergie. Donc, est-ce que euh, une, euh, une partie de chaque forêt en haute futée, est-ce que ça te parle ce terme? Alors non, mais j'imagine que alors là, ça n'engage que moi, hein, ce que je dis là, hein, mais Je sais, ça effectivement, Colbert a dû, légiférer, ouais, parce que, bah, effectivement, bon, comme je t'ai dit, il a fallu, ça y est, qu'il ça y coupe, est. des arbres, bah, qu'il fasse couper des arbres pour construire les Ouais. navires. Et donc, c'est octroyer, le monopole de zones forestières. Simplement, il fallait aussi, préserver une partie, des arbres, des bois, des forêts, Mhm. pour autre chose que la construction, navale. Donc Mhm. pour construire, des maisons et Ouais. aussi, comme bois de chauffage. Voilà, donc Voilà, il a dû, légiférer, là-dessus. alors j'ai trouvé l'étymologie. Et puis Donc les aussi, que bois. tu vois, futé, ouais, Non, non, parce que vas-y. futé, alors justement, si tu as trouvé l'étymologie, c'est très bien, mais pour moi, Ouais, futé, ça renvoie aussi à fût, et donc fût exactement. tonneau. Exactement. Voilà, parce que les tonneaux, eh bien, toutes les marchandises et et même oui, toutes les marchandises, on va dire, en général, eh ben, étaient mises dans des tonneaux, et donc il fallait du bois pour faire, des tonneaux. Et d'ailleurs, les tonneliers, font partie, de ces métiers, proches, des gens de l'eau. Quand je dis des gens de l'eau, je parle de tous ceux qui, naviguent, que ce soit, sur l'eau douce, c'est-à-dire les rivières, les canaux, ou tout cours d'eau, navigable intérieur des Mhm. terres, mais aussi, voilà, Mhm. de la mer, quoi. Mmh mh. Donc dis-moi de Exactement. l'étymologie, si Alors oui, oui, très bien. Alors, une futaie est un bois ou une forêt composée de grands arbres adultes. Ce qui veut dire que il a, il a mis en place un protocole où, quoi qu'il arrive, il y aurait toujours un tiers des forêts qui seraient de haute futée, c'est-à-dire de bois grand, robuste. Et le mot futé, pour faire de l'étymologie pure, le mot futé, F-U-T-A-I-E, vient de fût, c'est ce que tu as dit, un fût, qui désigne aussi le tronc de l'arbre et non le fou, le fouteau, le hêtre en vieux français. Le mot s'est aussi écrit par le passé fustois ou fustaille. Donc tu avais raison, la racine du mot y est, et j'imagine qu'à partir du moment où l'arbre avait un tronc de la taille d'un fût, c'est-à-dire très épais, il était exploitable. J'imagine. Donc, et ça d'ailleurs, permettait. tu vois, Ouais. heu vas-y, excuse-moi. Vas-y, Non, non, vas-y. je t'en prie. Non, mais Je dis, ça t'en prie. permettait quoi? Alors, eh bien, haute futée, bois d'arbre élevé, haute futée, bois d'arbre élevé, haute futée dans l'encyclopédie des arbres à abattre. Donc, c'était ça, c'est clairement ça. Voilà. Voilà, et en même temps, il fallait, donc préserver vraiment j'allais dire les jeunes pousses. Enfin, tu vois, les arbres enfin les hautes Les sauts. futaies, si tu veux, en devenir. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, de manière les forêts, ne soient pas complètement, dépourvues d'arbres. Et d'ailleurs, on retrouve aussi, ce terme-là, issu de futaie, donc fût. On parle aussi du fût d'un canon. Ah tiens, tu vois. Ah oui, Mhm. le fût d'un canon, tu vois? Mhm. Et Oh oui. d'ailleurs, ce qui est intéressant à noter, tu vois, c'est qu'il y a énormément,
de termes issus du langage maritime qui est utilisé dans le langage courant. D'ailleurs, il y a un dictionnaire qui a été écrit par Paul Corvèze aux éditions Chasse-Marée, qui est le dictionnaire des mots nés. Ah, on découvre des trucs très intéressants, hein. D'ailleurs, hum, d'ailleurs, rebondir là-dessus, euh, alors, pour rebondir là-dessus, j'ai quelque chose à préciser concernant les termes de marine. C'est, Mhm. tu vois, dans le langage courant, c'est que. Alors, attends. Du coup, je suis en train, moi, de. Parce que là, je fais plusieurs Ouais, choses. ouais. Je fais plusieurs choses à la fois, mais on utilise les termes maritimes dans le langage courant parce Bien que, sûr. tu vois, par exemple, quand tu dis, euh, enfin, ça n'étonne personne, tu vois, dans le langage courant, de dire que tu vas embarquer à bord d'un Oui, avion ou de ouais, ouais, c'est débarquer clair. d'un train ou de Ouais, te ouais, retrouver dans la galère ou trimé comme un forçat. Et ben, tout ça, ouais, et ouais. ben, c'est tous des termes qui sont issus du vocabulaire maritime, Du tu vois. langage lexical Et marin. voilà. Et un autre exemple, bon, je ne peux pas prendre. Bah, si je vais prendre celui-là, parce qu'il y a des termes péjoratifs, mais tu vois, quand tu dis que tu es au bord du gouffre et que tu vas Mhm. bientôt toucher le fond parce que tu n'as pas Mhm. fait gaffe quand tu as mordu, tu as mis le grappin dessus, Oui, mais tout bah, ça, la tu gare, vois, tout bah ça, là, oui, bien sûr. bah là, tu as utilisé 5 termes qui proviennent du vocabulaire maritime, c'est-à-dire Mhm. bord, gouffre, Mhm. fond, gaffe, morue, grappin, tu vois. Et donc, en fait, Mhm. on ne le sait pas, mais dans le langage courant, elle utilise énormément de termes issus du langage maritime. Eh oui, car lorsqu'il y avait une marine marchande importante, et d'ailleurs Bordeaux avait un port et qui fonctionnait aussi beaucoup avec le transport de marchandises, ça a influencé forcément le langage commun de tous les gens, de toutes les personnes qui étaient là. Voilà. Et c'est pour ça que dans notre langage courant, d'ailleurs même une courante, pareil, faire une main courante, la courante c'est un terme marin, il me semble. Je suis pas sûr, hein, mais il me semble si, si. Donc voilà. Absolument, absolument, maritime. D'ailleurs, bah, si tu veux, comme j'ai le dictionnaire là à portée de main, Oh, je peux te donner des précisions là-dessus. Donc, oui. qu'est-ce qu'il est dit que. Alors, parce que là, j'ai besoin de ma deuxième paire de, de lunettes parce que c'est écrit un peu petit. Alors, donc, qu'on nous dit concernant courant. Courant Mhm. vient de courir, dont il Mhm. était originellement le principe présent dans le sens de couler en parlant d'un liquide, notamment des cours d'eau, ainsi que de certains phénomènes marins, les courants. Et la Mhm. valeur du terme peu à peu étant à l'air, puis à l'électricité. Alors l'aspect temporel s'est intégré par la suite, puisque le mois courant, l'année courante, par les temps qui Mhm. courent, ou encore tout simplement courant, enfin tu vois, courant mars, courant avril, etc. Oui, Et voilà. donc l'adjectif courant est utilisé en marine pour parler, figure-toi, des cordages qui sont Mhm. libres. On Mhm. parle alors, à bord d'un bateau, tu n'emploies jamais le mot corde, parce qu'il n'y a pas de corde Ouais. sur un bateau. Un bateau Non, à voile. il y a des La seule bouts, corde. Alors on il dit y a des vis, oui, oui. le terme générique, c'est le boot, mais tu as plusieurs boots suivant, bah, tu vois, si c'est un boot qui sert à hisser les voiles, à tenir des Oui, mâts, oui, etc., oui. etc. Mhm. Et l'adjectif donc courant est parce qu'en fait, il n'y a pas de corde sur un bateau, on appelle Non, ça des manœuvres.
Voilà. Ah oui. Donc tu as des manœuvres courantes, Mhm. voilà, des manœuvres. Tu as des manœuvres courantes par opposition aux manœuvres dormantes. Et d'ailleurs, la seule corde, alors on dit ça dans le milieu marin, hein, la seule corde qui existe à bord, c'est celle qui va servir à te pendre. Ah oui, d'accord. Donc on ne prend voilà. Ouais, Ou ouais. alors, si, il y a encore une autre corde qu'on utilise à bord d'un bateau, c'est la Ouais. corde qui sert à faire tinter la cloche. Mais sinon, on Ah oui. n'utilise pas le terme de corde sur un bateau, hein. D'ailleurs, voilà. Et donc, voilà. Et donc, courant a donné des expressions qui concernent, bah, voilà, qui connotent plutôt d'une qualité habituelle, voire une certaine familiarité, etc., etc. Enfin, tu vois, les affaires courantes, Ouais, les ouais, bien dépenses sûr, bien courantes, sûr. Et etc. est-ce que tu peux me... moi, la gaffe, par exemple, je ne me souviens plus la gaffe si c'est pas un objet nous permettant de ne pas perdre la main sur, sur si c'est pas quelque chose qui nous relie à un bord, non? C'est pas ça une gaffe? C'est pas quelque chose qui nous retient une gaffe? Alors, c'est pas faux, t'es pas loin du truc, hein, tu chauffes. Oui, oui, Donc, c'est pour ça. ouais, bon, alors, faudrait que je développe. Oui, en fait, gaffe, à l'origine, hein, ça voulait donner l'idée de se tenir à Ah, distance, d'un danger. Alors le danger, ça peut représenter effectivement la rive, ouais. ça peut représenter un autre, bateau et cetera Mhm, et cetera. Alors ça vient, figure-toi, de l'ancien, provençal, gaf, donc G-A-F, qui signifie crochet ou perche. Alors tu vois, moi d'accord. je te disais tout à l'heure que mon premier métier, c'était, marinier, donc Ouais. ceux qui naviguent à bord des péniches. Et Mhm, à bord des péniches, même pas que des péniches, hein, dans tous les bateaux, on a une gaffe. Alors une gaffe, c'est une perche. Au mhm, bout de cette perche-là, il y a un fer, c'est-à-dire mhm, un crochet en fer, voilà, mhm, qui permet justement, soit de récupérer, des choses qui sont tombées à l'eau, soit avec la mhm, perche de tenir le bateau à mhm, distance, jet ou d'un danger, et cetera. Enfin, oui, oui, je vois ce voilà. que c'est, ouais. Et donc Ouais. voilà, donc si tu vois ce que c'est, ben, voilà, très très bien. Et donc, bah, tu vois, bah, tout ça pour dire que tous des termes, voilà, qui sont issus, de la marine et qui sont utilisés aussi, dans le langage courant. Alors donc ce terme, gaffe, donc je disais qu'il vient de l'ancien provençal, gaffe, qui signifie crochet et en même temps perche. Donc tu vois, une gaffe, en fait, c'est Voilà. une perche munie d'un Avec un d'un crochet crochet. au bout. Et ben, ça, figure-toi que c'est attesté dès le 15e siècle, tu vois? Ah ouais. Mhm, Et en fait, c'est un dérivé de gafard qui signifie saisir, lui-même mhm, issu du gothique, gaffon, tu vois? mhm. D'accord. Et d'ailleurs en breton, gaffe, c'est une lance, tu vois? Mhm. Ah Et c'est sans ben, doute voilà. on y est, on y est, on y est, car lorsque c'est une sorte de lance qui permettait de récupérer une amarre, peut-être, si jamais on essayait de Oui aussi, récupérer une amarre. Voilà. oui, oui, quand Euh, je disais tout objet, tombé à l'eau, ça peut être, une amarre. Alors une amarre, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, c'est un cordage, donc c'est une manœuvre qui sert, comme son nom l'indique, à amarrer le bateau, c'est-à-dire à maintenir, le bateau, mhm. bah, au bord d'un quai ou bien d'un autre, bateau, quand on est amarré à couple, comme on le dit. Ouais, ouais. Et c'est Alors mais pour quand on ça. dit lance, alors c'est une lance qui n'est pas, lancée, Oui, qui n'est oui, pas oui. lançable. Non, il faut la garder On celle-là jette dans les pas la mains. gaffe.
Ouais, ouais. Ouais et beh, justement, enfin, tu vois, ça renvoie à l'anse, mais la gaffe, Ouais. tu ne la lances jamais. C'est le contraire d'une Ah non, lance, la gaffe, tu la tiens toujours en main, voilà, c'est et il faut ça. faire Mmh mh. gaffe. Et d'où le terme peut-être, il faut faire gaffe. Garde-la dans tes mains, garde ta gaffe, car si tu ne Heu, fais pas gaffe, ouais, d'où l'expression faire gaffe, non, c'est plutôt faire gaffe, dans le sens où on l'utilise, c'est toujours enfin, c'est souvent, comme je te le disais tout à l'heure, se maintenir à distance. Fais oui, gaffe, donc il faut faire maintiens-toi à distance. attention. Gaffe, il y a un danger, Fais voilà. gaffe au feu, C'est plutôt dans ce fais sens. gaffe au feu, fais Ouais, gaffe à ce chien, fais gaffe au ouais, ouais. feu, fais gaffe, à certains, fifres-là. Donc, voilà, tout ça, c'est très intéressant, mais je parlais des lois tout à l'heure. Alors là, code juridique, on en est rempli. Le maître, euh, la barre, c'est quand tu vas à la barre. Euh, qu'est-ce que je peux citer aussi? Euh, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, par exemple, c'est les deux qui me viennent. Mais c'est inévitable. L'histoire est tellement liée à la marine et les gens ont tellement vécu de tout ce qui est transport de marchandises maritimes que dans le langage commun, il en restera toujours quelque chose. Toujours. Néanmoins, je m'explique pas Ouais, ouais. l'expression. Je m'explique. Pourquoi pas, on va faire un petit peu d'humour, je sais pas. Je m'explique pas l'expression être pédé comme un phoque. Alors que le phoque est une petite voile à l'avant qui peut nous aider aussi à. Non, à l'arrière, je crois. Oui, oui, c'est à l'arrière, pardon. Qui peut nous Non, non, aider non, non, à non, non, l'avant. à Bon, ben, l'avant. j'étais bon, tu vois. Les phoques, c'est Voilà. toujours à l'avant du bateau. En C'est général, qui tu en as papa. 2. Tu as ce qu'on appelle le klein phoque, ouais, tu as ce qu'on appelle le klein phoque et le grand phoque. Permets, Marco, je t'interromps, 2 secondes. Il y a justement, il y a Cébert, qui vient de poster un truc excellent, en termes d'humour. Il dit, «Quand tu manges des mollusques, Bravo, faut faire gaffe à la fraîcheur, sinon c'est la courante». Excellent, bravo, excellent. Celle-là, bravo, je la connaissais pas, tu vois? Même dans le milieu maritime, celle-là, on me l'a encore pas sortie. C'est excellent. Donc je te mets bravo, un pouce, Sébastien. Cébert. Mort de rire, ouais, ouais. Vas-y Bravo. Marco, continue. Oui, voilà, être pédé comme un phoque. Je sais pas, je suis désolé, ça me vient comme ça à l'esprit parce que je me suis toujours posé cette question. On peut dire aussi, alors je suis pas sûr que tu aies une réponse à ça d'ailleurs, hein. Hmm. Tu t'attends une réponse de ma part? Ah oui, par rapport à PD comme un phoque? Ouais, Ouais, je sais que, dans le milieu maritime, quelquefois, ouais, on se pose la question, on se demande d'où ça vient, tout ça. ça vient Chacun d'où? a a sa réponse, mais moi personnellement, je sais pas, voilà, d'où ça vient et je sais pas si c'est en relation, avec, le phoque FOC, donc la voile Ouais, qu'on trouve sur le bateau, ou bien le ou phoque, l'animal. PHO, voilà, voilà. Oui, oui, je vois pas Donc pourquoi cet animal aurait des mœurs légères plus que les autres, mais ça restera un mystère. Passons. Il y a aussi un heu, jeu de mots, ceci dit, je peux hein? poser la question, hein, ceci dit, je peux poser la Ah question, oui, dans le zoo, hein, pour oui, bien voir, sûr, même dans le chat, voilà, qui dit évidemment. quoi, Ouais, ouais. ouais, ouais, Mais ouais, moi, ouais. ma théorie, c'est que parfois, quand le phoque, tu le relâches, il se met à s'agiter dans tous les sens, un peu comme une folle. Tu sais, Ouais, c'est une voile excellent, assez petite. Et je me suis dit, est-ce qu'il serait pas en train de se balader dans tous les sens comme une folle qui se met à courir avec les bras ballants, tu vois? Voilà, c'est simplement une vision de l'esprit qui me condamne peut-être aux yeux de beaucoup de monde, mais je suis plus à ça près, hein. ouais, ouais, ouais. Bon, j'en profite un petit peu pour donner le bonjour à Matteo Combo qui vient de me saluer là sur Oui, le chat salut Mathéo. et puis, une réflexion aussi de in-game, très pertinente, concernant justement, l'emploi des termes, maritimes dans le langage courant. Il nous dit, «Quand tu couches un enfant, tu le bordes». Eh ben, oui, bien Mmh. sûr et lui et donc il continue en disant: «Je préfère pas
mettre les voiles face à un accord mal taillé. Bon là, je comprends pas bien, mais bon, excellent, hein, effectivement, quand tu couches un enfant, tu le bordes. C'est-à-dire que, Mmh. bah, comme son nom l'indique, hein, Mmh. OK, je suis encore, sur le chat, je pense que ce serait voilà, et cetera. Bon, on peut continuer notre, conversation, hein, Marco, de temps Ouais, en mais temps, j'ai un jeu de mots qui vas-y, tu m'est as venu. ah bah, vas-y, envoie. Beh, on a une femme dans chaque port, enfin, les marins ont une femme dans chaque Une femme port et il y a une toujours femme dans chaque port et un port dans chaque femme, c'est ça? et il y a un port dans chaque femme. Cherchez l'erreur. Alors, il y a quelques jours, on m'a traité de pervers narcissique parce que j'ai, eu la mauvaise idée d'émettre des doutes sur la personne qui parlait des pervers narcissiques. Elle a pas aimé ça. Donc, parfois, on peut faire de l'humour avec certains jeux de mots. C'est de l'humour, voilà. Donc, les marins ont une femme dans chaque port et parfois, parfois aussi messieurs et parfois mesdames, si elles veulent l'avouer, il y a bien souvent, un port dans chaque femme, dans tous les sens du Oui, terme. oui, bah oui, oui, bah, ça, Marco, tu vois, c'est ce genre, de d'humour qui est encore en pratique, hein, aujourd'hui, hein. Moi, de temps en Ouais, temps, c'est fou. quand je suis Voilà. dans mon milieu, festif, maritime, Oui, oui, c'est celle-là, un elle marin, sort, oui, quelque part. La réputation du après j'ai mis marin, du c'est, temps à la comprendre, hein. pardon? J'ai mis du temps, à comprendre cette expression et après j'ai Ah compris ouais. qu'elle avait de multiples, explications, voilà. Ouais, ouais, mais tu sais, en marine, on a Ah énormément, énormément d'expressions, comme ça, ouais, et puis, beaucoup de dictons, humoristiques, de contrepétries, c'est, ouais, ouais, c'est abondant, hein, ce genre de mmh, jeux de mots, de plaisanteries, de traits d'humour, d'expressions, ouais, ouais, dans oui, la oui. ouais, 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 Ouais ouais. Je vais pas en faire l'étalage. non, 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 on va déjà, je trouve qu'on a été bien. Par contre, le complotiste a dit quelque chose de très intéressant. Il a dit: «Je pense que ce serait parce que cette voile prend le vent par derrière, ou par l'arrière, pardon. C'est pas impossible». Ça aussi, c'est très bien vu. Changer de bord également, ouais. Ouais, ouais, Pas mal. ouais, exactement, le complotiste, maintenant que tu dis ça, effectivement, ça fait partie, des choses, qui sont, évoquées Mmh. là, dans mon milieu, maritime quand, justement, chacun essaye d'amener, son explication. Cependant, il y a pas que, ces voiles-là, ces voiles, là, qu'on aborde, par l'arrière. Oui, bien sûr. Heu Cependant, parce que tu vois, il y a plusieurs images comme ça, cependant, tu vois, un Mmh mh. phoque, les phoques, en fait, ils sont je parle des voiles, elles sont situées, Mmh. donc on a dit à l'avant du bateau, mais Mmh. particulièrement sur un mât. Alors un mât qui n'est pas à la Mmh mh. verticale, mais qui est à Mmh. l'horizontale. Les mâts qu'on Ouais. trouve à l'avant des bateaux, qu'on appelle le mât de beaupré, et quelquefois, il y a une extension à ce mât de beaupré qu'on appelle le bout dehors. Le bout Ah, dehors. Tu vois c'est un bon, petit peu ça y est. l'image? Voilà, et que, Ça y est. bah, des fois, quand on doit avoir accès justement aux voiles de phoque, eh bien, on est à cheval sur ce mât, donc ça nous fait, tu Ça vois, y est. un membre, Ouais, ouais. énorme. Voilà, voilà, tu Voilà, vois un c'est petit peu bon. cette image, Mais je qu'on crois peut non, mais je crois en que voilà. On a trouvé pourquoi, ces pauvres animaux qui ont rien à voir avec cette voile, hein, ont cette réputation-là. Voilà. Mais c'est une très bonne explication et je crois que c'est celle-là qu'il faut retenir. oui, Parce que entre par autres, parce que je te dis, oui, oui, entre j'en autres, suis sûr. j'en entends plein d'autres, qui sont aussi, réaliste ou valable que celle qui a donné, le complotiste à laquelle j'ai apporté, ce complément, d'information là. Oui, bien sûr, bien sûr. Mmh mh. Et voilà, Ouais, ouais. comme quoi, nos amis complotistes nous apportent des solutions concrètes et véritables. Bravo, le complotiste. Eh oui, mais là, il y a des choses qui nous viennent pas en l'esprit, mais tous les jours, on utilise des
des termes marins qui agrémentent notre quotidien et notre vocabulaire au quotidien. Voilà. Ouais. Et ben, à ce propos, Marco, depuis peu de temps là, j'ai été sollicité par une radio internet, par un podcast qui va lancer très bientôt une nouvelle rubrique dans son programme d'émission où j'interviens. En fait, je fais une émission d'une demi-heure environ. Et c'est en 3 parties, ma rubrique, et je commence, justement cette rubrique par évoquer, justement, quelques mots, quelques termes justement, issus du langage, maritime, qu'on emploie dans le langage courant. Si tu veux, je te donnerai le lien de cette Oui, chaîne-là, si oui, tu veux, écouter, mes bien sûr. interventions. Alors, voilà, donc en fait, je traite des 2 marines, c'est-à-dire la marine fluviale et la Mmh, marine, maritime, voilà. Et mmh, donc c'est en 3 parties. La première partie donc pendant 10 minutes, voilà, j'évoque, quelques termes, maritimes, employés dans le langage courant. Ensuite, la deuxième partie, en fait, c'est un récit ou un conte issus, du milieu fluvial. mmh. Et puis la troisième piraterie, bon, c'est un petit peu, ce que j'ai comme 2 derniers, exposés sur le sujet. Voilà, donc je t'enverrai le Oh, lien, oui, comme ça tu pourras écouter merci, ça, ouais. à tes heures, de loisirs et de disponibilité. Bon, ben, en général, c'est soit quand je fais mon sport, soit quand je fais le ménage, soit entre deux, comme aujourd'hui, on est vendredi. Donc voilà, des fois, on a des moments où je mets toujours un truc pour m'instruire, moi, chez moi, pour écouter, pour soit de la musique, soit sur quelque chose qui m'intéresse. Voilà. Et parfois, s'instruire, ça sert aussi à aborder certains sujets qui nous tracassent. Et vois-tu, on a commencé sur ce sujet dont je t'ai parlé. Et ça m'a permis aussi, culturellement, d'entendre euh, ce groupe qui s'appelle les Garluches, pardon. Et Ouais. ça fait partie aujourd'hui, maintenant, je le garde précieusement, ce truc-là. Ça fait partie de ma culture en tant que Bordelais. On a une chanson à nous avec quelqu'un de chez nous, tu vois. C'est pas mal. J'aurais quelque chose à dire si je veux me rendre intéressant, tu vois. C'est ça la culture aussi, les amis. Mais oui, à la coque. Bah oui, absolument. Alors 5.0, la coque. Ensemble de la charpente et de l'enveloppe extérieure d'un bateau. Et oui, mais comme un fruit à coque, exactement, oui, oui, oui. Mais eux aussi, ils vont pas, bien sûr. Et oui. Et comme dit Cébit de Production, c'est pas étonnant parce que c'est un métier d'homme. C'est normal. Eh, tiens, on va faire une transition d'ailleurs avec ça. Parce que j'ai une question. C'est un métier d'homme. C'est normal qu'il y ait des termes un peu sexuels. Comme en cuisine, tu as la branlette. Et la branlette est une saupoudreuse en cuisine. Et là, j'ai une question qui me vient en tête. Pourquoi dit-on, si tu le sais, hein, je vais chercher en même temps, mais on a dû te la poser. Pourquoi dit-on qu'avoir une femme à bord, j'ai un peu ma réponse, mais ça va être une réponse de misogyne, et j'ai peur de me faire traiter de PN encore. Pourquoi dit-on qu'avoir une femme à bord est Ça signe, porte malheur. et ça porte malheur, oui. Bon, bah, là, on est parti dans une Aïe, discussion, où aïe, ça peut aller loin. c'est dangereux là. Non, non, mais non, non, c'est pas Bon, bah là, ça m'a. Je monte là, hein, ça m'intéresse. Ah, salut complot. Salut Alors Marco, salut. attention, moi, personnellement, je n'ai fait que poser la question et c'est à Roy d'y répondre. Et c'est tu enregistré, me fais gaffe, repasses la Roy, hein, patate c'est chaude. enregistré. Fais gaffe, Roy, c'est enregistré. Hein.
Non, non, mais Ouais, je, je dirais ma théorie après. J'ai l'habitude de me faire mal voir par ma franchise, mais néanmoins, je D'accord. resterai tout à fait diplomate. Voilà. Et après, moi, bah, je figure-toi développerai et que je rigole. Vas-y, pardon. Ouais, figure-toi que Marco, t'es pas le seul dans ce cas-là, hein. Moi aussi, tu vois, des fois, je me fais rentrer dedans parce que je suis un peu brutal comme ça ou machin. Mais bon, c'est parce que je fais aussi des fois de l'humour sans que ça en ait l'air. Donc les gens prennent les choses au sérieux et puis du coup, ça part en quenouille, hein. Voilà. Donc pour répondre à ta question, je dirais simplement que le monde marin est un monde hyper superstitieux et que les superstitions d'ailleurs, ça pourrait être aussi, l'objet d'un exposé, tu vois? Des superstitions, marines et Exactement. parmi, effectivement, les sujets de superstition, la femme, fait partie de ces sujets de superstition. Mais il y a pas que la femme, il y en a énormément, énormément, énormément. Et alors c'est vrai que fut un temps, la femme, n'était pas considérée comme étant un personnel, de bord parce que, voilà, soi-disant, elle, portait malheur. Mais alors j'ai plusieurs explications. Alors là, on peut faire, des jours et des jours avec ce sujet-là, hein. Mais ceci étant, il est vrai, je te parle par expérience, par expérience, hein. Oui, oui, ça Quand faut. tu, Oui, oui. voilà, quand tu navigues à bord d'un bateau Eh où, oui. on va dire que les 3/4 de l'équipage sont des Ah hommes oui. et Eh oui. que tu as 1/4 de l'équipage qui sont des femmes, Eh, je peux te garantir moi, je me suis retrouvé une fois à bord d'un vieux 3 mâts où on était, hum, 36 membres d'équipage. Sur les hum. 36, il y avait 3 filles. Je peux te Oh là là. garantir que Ce gars. même si on fait gaffe, tu vois? Ah ouais. Bah, des fois, à bord, ça chatouille et donc Oui, si bien ça sûr, chatouille à évidemment. bord, je veux dire, quand je veux dire ça chatouille, des fois, il y a des conflits parce que, bah, voilà, Oui, il y a des prédateurs ou des séducteurs, tu vois, qui veulent, oui. voilà, arriver à la fin donc avec, ces filles et ça fout la merde à bord et quand ça Bien fout la sûr. merde à bord, ça fout la merde sur tout le bord et donc à ce moment-là, le bateau et l'équipage sont en danger. C'est pour ça qu'il y a eu une période dans l'histoire où la femme était proscrite à bord. Hum. Seul avait le droit d'être à bord, quelquefois, hein, des nonnes ou des prostituées. D'ailleurs, Oui. dans l'histoire de la piraterie, on a 2 exemples majeurs qui sont souvent cités, mais il y a pas qu'elles. Je parle des figures, féminines, de l'histoire de l'âge d'or de la piraterie, qui sont, Mary Read et Anne Bonny. Mary Mhm. Read et Anne Bonny sont 2 femmes qui se sont, déguisées en hommes pour pouvoir, justement embarquer à bord des navires et figure-toi que ces 2 femmes-là se sont retrouvées à bord du navire fameux, Jack Rackham Ah et ouais. d'ailleurs, eh bah, oui et d'ailleurs, et au départ, tu vois, elles étaient toutes les 2 déguisées en hommes et Mhm. elles se côtoyaient et lorsqu'elles ont découvert justement, qu'elles étaient, toutes les 2 des femmes, elles ont eu, justement, eu des relations, entre elles, Mhm. Mhm. homosexuelles, mais pas que, bisexuelles aussi parce que, Anne Bonny était, la maîtresse de Rackham et Mhm. c'était des guerrières, farouches d'ailleurs ces Mhm. femmes-là, hein. Voilà, mais Mhm. pour répondre à ta question, voilà, je t'ai cité l'exemple que j'ai Oui. vécu, hein, par expérience, hein. Quand tu as 2-3 Oui. nanas, sur un bateau avec un équipage d'hommes, s'il y a pas de discipline à bord, Non, mais ouais, oui, ça peut ça peut mal finir. effectivement, mettre, l'entreprise, en danger. Voilà, si j'ai répondu à la question. Ouais, ouais, je pense qu'on a là une 90% de l'explication. Faut pas chercher un truc autrement spirituel ou autrement, comment dirais-je, très mystique en fait. C'est que tout simplement, ben, mettez. Ouais, non, rien Vas-y, ouais, il y a vas-y. rien de mystique, hein, il y a rien de mystique. C'est des Oh non. superstitions, mais toutes les superstitions ne relèvent pas du mysticisme. Oui, oui, bien sûr.
Mais effectivement, je pense que vous avez vu un petit peu, comment dirais-je? Je vais être terre à terre, moi qui suis un terrien. Même dans la vie de tous les jours, entre deux copains, une femme, ça fout la merde. Alors imaginez 3 gonzesses et 36 bonhommes en mer depuis quelques jours, et puis il y a la fatigue, et puis on regarde ces femmes. C'est agréable une femme à regarder, mais il n'y en a pas beaucoup. Et forcément, il y en a qui sont un peu plus attentionnés, et ils font un peu moins leur travail, ou ils sont incriminés. La tension monte, et pourquoi tu lui parles plus que moi? T'as pas autre chose à faire? Et parfois, enfin, j'imagine qu'il y a dû y avoir des tueries à cause de ça. Parce que parfois, je sais pas si Absolument. c'est... Oui, non, mais j'en suis sûr. Les mecs sont jaloux. Et puis, le marin, il est comme, qui dirait un peu... il est comme le montagnard, il peut être aussi rustre, hein. Surtout s'il y a du rhum à bord. Après, est-ce une légende de l'alcool? Je pense que parfois l'alcool, ça aide à tenir le coup, surtout lorsqu'on voit que de la flotte autour, quoi. J'imagine, au moins. Donc je pense Oui, que c'est une absolument, mais histoire. après vas-y, termine. Non, mais c'est une histoire d'équilibre dans une équipe, parce que tout le monde a sa place. Il n'y a pas de superflu lorsqu'il y a un équipage et qu'il y a une destination, il n'y a pas de superflu. Tout le monde a son rôle à jouer. Et si les gens se tapent sur la gueule pour des histoires de gonzesses, ben, ça la fout mal, forcément. Parce que tout le monde ne va pas avoir sa nana. Après, quand c'est des prostituées, je pense qu'il y a des épidémies de syphilis et de petites véroles qui ont aussi dû éclater à cause de ça, hein. Je pense que c'est pour Ouais, ça qu'il n'y ouais, a pas de femmes. Voilà. ouais, ouais, absolument, hein, tu as raison Marco, Ça- hein, très bien. Et d'ailleurs, tu vois ce qu'on vient d'expliquer là, c'est la raison pour laquelle, j'inviterai jamais à bord le complotiste, tu vois? Si moi je me retrouve, tu vois? C'est comme ça m'arrive de temps en temps, trouver capitaine d'un bateau, jamais le complotiste, jamais tu mets un pied à bord, si jamais il y a des nanas à bord, ça c'est clair et net, hein, tu vois? Bon, je sais pas, il nous a largué là, tu vois? Il nous a Non, largué. Tu vois? C'est encore un terme qu'on utilise, tu Non, vois? non, Le non, complotiste non, mais il y a a pas de tué. souci. Mais non, mais et Roy, franchement, et je te promets, moi, je suis sage, hein, je supporte bien le rhum, les femmes. Bon, bah après, c'est vrai que j'ai des soucis des fois parce c'est vrai qu'il y a des jaloux. Mais bon, en plus, tu on est sais, tous. bah, non, enfin, franchement, Marco, moi, je sais pas ce que c'est. Le mec, il peut rouler en Rolls avec 3 nanas à bord. Moi, franchement, je suis ravi pour lui. Oui, mais Mais je parle pas de moi, matériel. pardon? Je parle. Alors, déjà, excuse-moi de t'avoir coupé, je suis désolé, mais je disais juste que le matériel, c'est une chose. Après, imaginons avant, 15 jours en mer, 15 bonhommes, 2 nanas, la Et testostérone quatre- monte. Enfin, voilà, tu vois. ça, ça fait Vas-y, 400 complète, à toi possibilités. la parole. Non. Oui, non, mais c'est sûr, on a tous vécu plus ou moins des situations. Déjà, rien qu'en boîte de nuit, les amis, juste pendant 2 3 heures, déjà, c'est l'enfer. Alors, en bateau, c'est vrai que Roy, bon, bah, moi, j'ai fait pas mal de. Je suis allé en Égypte, par exemple, j'ai fait du bateau, parce que j'habitais à Cannes. Donc ça va pour la Ah ouais. journée. Quand tu es avec des amis, ça va, ça passe bien. Mais c'est vrai que moi j'ai fait une croisière à Hurghada, j'ai fait les Twistle-Gorn, enfin j'ai fait j'ai fait les plongées, vous savez, Mhm. pour les épaves. Donc je sais pas si vous connaissez cette croisière où il y a des épaves de la Seconde Guerre mondiale dans la mer Rouge. Mhm. Et donc je suis parti une semaine. C'est vrai que bon, au bout de 3 4 jours, le complotiste, il avait déjà attaqué une petite Marseillaise. Les Oui. autres, et les autres, je te jure, je surveillais ma bouteille de plongée, hein. Je me suis dit, ils vont me la boucher avec du chewing-gum, ils vont me faire des trucs, hein. Donc déjà, j'étais parano. Déjà aujourd'hui, je suis très parano, mais à l'époque, j'avais déjà un peu peur. J'ai dit putain, les Ah ben mecs. oui. Et oui, alors il y en a, alors c'est pas des blagues parce qu'il y en a un à 30 mètres, c'est pas des blagues, à 30 mètres, il est passé au-dessus de moi et il m'a coupé la bouteille. Donc j'étais en mesure de sécurité, donc donc j'avais plus d'oxygène, mais c'était il m'a fait un petit troll à 30 mètres sous l'eau, quoi, tu vois. Donc heureusement j'étais expérimenté, j'avais le niveau 2, mais sur le coup j'ai dit putain, c'était une petite vengeance, pas méchant, mais le mec, il suffisait qu'il se barrait, bah moi j'étais mort.
Donc c'est vrai que ça peut Ouais. aller très loin, comme tu le disais tout à l'heure, je crois que c'est Marco qui a dit, il a dû avoir des morts. Parce que déjà en boîte de nuit, Mmh. tu as les mecs, au bout de 3 rhums, il y en a, ils ont l'alcool mauvais. Moi j'ai Ouais. l'alcool, moi je danse, moi je suis taquin, je suis provocateur. Donc et en plus, quand il y Ouais. a des mecs jaloux non mais tu sais, alors moi j'en joue, bon, des fois j'ai un bon là j'ai un peu pris en poids, mais quand j'avais un physique, on le voit dans mes vidéos, j'ai un physique d'Apollon, je fais 85 kilos, je suis en masse sèche, enfin bref. Oh. Les mecs, je les fais péter un plomb, donc je fais ressortir, heu, je refais ressortir les 7 péchés capitaux, la gourmandise, la luxure et tout, donc moi je Ouais. me régale. Je suis en mode observateur et provocateur et donc c'est vrai que la Oh. majorité, bon Alors 90 toi des hommes oui? alors toi, complotiste, tu aurais mal fini, toi, déjà. Ah bah ah bah ah bah déjà moi les potes des pirates, oui ils m'auraient balancé par-dessus bord. Parce Non, non, que non, attention, parce que si tu es bien fait, l'alcool aidant, tu sais, à certaines heures de la nuit, tu peux faire office de compagne, hein. Attention. oh merde! Oh le phoque! Effectivement, et là, tu as droit à ce qu'on appelle le tonneau. Tu Ah connais pas bon? le coup du tonneau? Imagine Vas-y. bah, Non. imagine bah, imagine-toi, tu as un tonneau, tu vois? Et Ouais, puis, bah, tu mets ton cul dedans, hein, donc tu te retrouves, tu vois, ouais. les jambes en l'air, la tête en l'air, et puis il y a un Oh, trou dans le Hanky. tonneau, tu vois? Oh, Hanky. Non. Voilà, donc là ah oui, mais c'est le Et coup du voilà tonneau, quand on ça fait c'est en le bas. mot complotiste, ce qui arrive. Tu Ouais, vois, complotiste. voilà. Bon, Ah bah je les amis, c'est pas que je veux vous couper la chic, mais il y a Mike, qui vient, d'arriver. Alors je voudrais saluer Mike et en même Salut, temps Mike. le il vient de partir, voilà. Bah, dommage, bon, bah, voilà, pendant que tu étais en train de parler, le complotiste, il nous a, balancé, un petit peu, de son paysage. Ouais, On a magnifique. vu, ouais, on a vu la garrigue. C'est la garrigue et donc bah, merci Mike, hein, de ton petit passage, hein. Tu reviens quand tu veux, hein. De toute façon, tu vois bien, là, j'ai même pas, commencé mon exposé. Je sais même pas si je le ferai aujourd'hui. On est Si, parti si. dans une discussion avec Marco et le complotiste. On était bien comme ça. Tant qu'il y a des échanges et qu'on discute, je monopolise pas, la parole, tu vois, pour faire mon exposé. D'ailleurs, c'est pas une obligation, tu vois, l'exposé. C'est juste, tu vois, voilà, pour, tenir la chaîne, et puis, Oui. vous entretenir les autres sur moi je un sujet qui a trait à la culture. Et là, Marco est arrivé, ce matin, et puis bah voilà, on a commencé notre discussion par rapport aux lois maritimes. Et puis chemin Mhm. faisant, ça fait je sais pas combien d'heures qu'on discute sur le Oui, sujet, c'est vrai. mais ah bah, et c'est très intéressant. Du coup, on alimente, le sujet, et aussi quelquefois avec, le chat quand on jette un petit œil dessus parce qu'il y a des questions, intéressantes et pertinentes, et nous formons bonne compagnie, et c'est ça qui me plaît bien, ici. Donc je vous redonne la parole les amis. bah, moi je Non, voulais mais enfin complotiste, vas-y, vas-y. excusez-moi, j'ai appris un truc, donc les femmes mettraient la zizanie alors? Que je suis surpris. Non mais j'apprends mince, mince. Je donc en fait aussi, alors ce qui est bien, alors bon ouais, vous savez, moi je déconne, mais en tout cas ce que vous avez fait comme conférence et enfin ce que vous avez dit, c'est moi voilà, je vais un peu déconner parce que bon, j'ai déjà bu 2 verres de Oui. rhum en votre honneur et Ah, donc voilà, en tant que pirate, voilà, je trinque à votre santé et merci vraiment pour le partage et pour votre savoir. Vraiment, ça a été reconnu sur le chat et il n'y a pas de complaisance ni de voilà, mais on est vraiment enfin moi je suis ravi de ce matin, bah, justement j'avais pas grand chose à faire. J'ai dit: «Tiens, je vais écouter et je vais participer un peu». Puis bon, je suis dans le chat, j'anime comme je peux. Il y a Marco qui vient d'arriver, hein, c'est vrai que ça fait 2 3 fois que tu viens et bah, c'est bien, tu as été sur Bordeaux, donc ancien fief, mm. bah, justement, maritime, esclavagiste, enfin, il y a toute une histoire sur Bordeaux Mas- et pour bah les et complotistes maçonniques également, hein, d'ailleurs, hein. pardon? Excuse-moi? Pour les complotistes, c'est une ville maçonnique par excellence. Carrément. Oh, comme par hasard. Merci Oui. et voilà et donc c'est parfait donc là, je suis Ah, vraiment, en bonne compagnie et donc bah, on va si vous voulez, on peut un peu s'amuser mais alors, on va broder alors on peut parler de la promiscuité à bord,
parce que c'est un truc qui est intéressant, parce que je disais justement dans le chat, quand tu t'embrouilles, par exemple, dans la vie de tous les jours, bon, bah, tu vas dans le jardin, tu, tu vas boire un coup, quand tu n'es pas en dictature, ou tu peux prendre même une semaine pour aller à Bordeaux ou aller à l'île de la Réunion, si ton as marre de voir ta Mhm. compagne, mais à Mhm. bord. Quand tu as ta nana qui se fait draguer par un black qui fait 2 mètres de, qui fait 2 mètres de haut, et que, et que ta nana dit, bon, bah, chérie, je vais dormir dans la cale. Et dans la cale, il y a 400 marins qui transpirent, qui n'attendent que ça. Donc, c'est vrai qu'il y a des histoires, comme tu Ça disais, Roy, s'appelle tout à l'heure, il y a des l'ambition, histoires. je crois. Ça Pardon? s'appelle avoir de l'ambition. Voilà, l'ambition. Et la nana, donc le mec qui est jaloux, alors, oui, le mec qui est jaloux et qui va dans une croisière, même si aujourd'hui il y a des grandes croisières de, bon, bah, qui Mhm. Costa Roca, là, je sais pas comment ça s'appelle, Ouais. ces croisières à 2500 euros par jour. Bah, c'est vrai que quand tu es, quand tu avec ta femme, moi, je plains l'homme jaloux. Moi, j'ai vécu 18 ans avec ma femme et je lui ai toujours dit, écoute, Mhm. tu m'appartiens pas. J'étais entre guillemets souverain avant l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, je Ah, m'étais marié avec elle et je lui avais dit, écoute, tu n'es pas ma propriété. Alors, elle m'a dit, mais comment d'accord. ça? On est pour le meilleur et pour le pire. J'ai dit, oui, mais ton Mhm. corps t'appartient, tu fais ce que tu veux. Oui. Après, moi, Oui. je ne veux pas le savoir. Je veux dire que, donc, elle me dit, mais t'es con, toi, tu m'autorises à aller voir un autre homme. Je dis, non, je t'autorise à rien, puisque je n'ai pas d'autorisation à te délivrer. Tu es libre, tu es majeur, t'as plus de 20 ans. Et donc, ton corps, t'en fais ce que tu veux. D'abord, si tu as envie de faire quelque chose, tu ne me le diras pas. Donc, si tu as mon approbation, tu peux aller voir d'autres hommes. Mais je ne veux pas le savoir. Alors là, nana, moi, elle pétait un plomb parce qu'elle voulait me rendre jaloux, mais elle n'a jamais réussi. Parce que moi, j'avais déjà ce discours, Ouais. et heureusement. Et ça m'a même sauvé à mon divorce parce que c'était plus facile pour moi. L'homme, aujourd'hui, qui est toujours dans la possession, et ça, il y Mhm. a un côté philosophique, un peu artistique, hein. Le côté, l'homme qui croit que sa maison lui appartient, que sa femme et ses enfants lui appartiennent, que sa voiture lui appartient, Mhm. et ben pour moi, Mhm. c'est quelqu'un qui est un petit peu dans une forme d'hérésie, une forme de D'accord. folie. Je sais pas, vous D'accord. voyez, bon, ça tu veux pas, tu veux intervenir, Marco, peut-être? Non, non, continue, mais oui, je vais intervenir une fois que tu auras fini, oui. Ouais. Là, je Donc, suis prêt à bondir, là. pardon? Je suis prêt à sauter du mât, là, tu vois. Ça, c'est vrai. Et, et donc, la majorité donc, des conflits, et quand vous regardez Ouais. bien, c'est un problème que c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, Mhm. la problématique des conflits se situe soit Mhm. autour des richesses, des ressources minières fossiles, et aussi Oui. quand il y a matière au niveau sexuel. Parce que je sais pas si vous avez vu le film Fury Road, je déborde un petit peu, mais vous allez comprendre. Le film Fury Road explique très bien l'histoire Mhm. du ventre, le ventre de la femme qui en fait est Mhm. un réceptacle pour le gène, pour la génétique Mhm. de l'homme. Et en fait, plus Mhm. l'homme va proliférer, va ensemencer de femmes, et plus il y aura ces gènes. Et ça, c'est inscrit dans notre patrimoine génétique. Euh, on doit balancer, envoyer la purée, comme disait tout à l'heure Roy. On doit balancer la Ouais. purée pour excusez-moi du terme, hein, trivial, mais c'est ça, on doit balancer la purée pour avoir un maximum de gènes, de nos gènes sur cette terre. Voilà, c'est un Ouais. peu, voilà, D'accord. c'est un peu animal ce que je dis, mais Oui. l'homme réagit un peu comme un animal, et il y a souvent des conflits justement liés à ça. Alors, Voilà. j'aimerais intervenir, mais est-ce que Roy et Lima, salut Milima, vous voulez intervenir? Ben, moi, je vais laisser la Pas parole à... personnellement, salut. Je sais pas si vous m'entendez. Là, je suis en phase Ouais, de Lima, test ouais. pour une première, donc j'en profite. Salut Lima, c'est complotiste. Salut. Donc Roy, Oui, vas-y Mike, mais Salut tous les amis. Ouais. continue de parler parce que justement, d'accord, j'ai pas l'impression qu'il y a une bonne, il y a un bon réseau, une bonne connexion. Si d'accord. tu veux parler Mike, vas-y du coup, pour faire pour voir s'il y a il y a bonne réception, si tu as un bon réseau, parce que je n'avais pas l'impression. Vas-y Mike, vas-y Lima Mike. Je sais pas s'il nous entend par contre. Vas-y Marco, vas-y, on t'écoute Marco. Bon, Mike, d'accord. il a coupé son micro.
Donc, pour la possession et la jalousie, je pense que nous sommes ainsi faits que nous voulons. La femme est considérée de tout temps aussi comme à la fois un trésor, une prise de guerre, mais aussi le talon d'Achille de beaucoup d'hommes. Parce que il n'y a rien de tel pour détruire un homme, un guerrier, qu'une femme qui lui ferait du mal. La femme, c'est l'amour, normalement. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est aussi elle qui a le don de donner la vie. Mais elle ne peut pas le faire toute seule. Et ça, je crois qu'il y en a certaines qui ont oublié que ça se fait ça aussi à deux. Bon. La possession, toi, tu es parti d'une logique très libertaire, je dirais, très libre, je ne vais pas faire des grands mots, où tu te dis, ben, écoute, si tu vas ailleurs, grand bien te fasse, mais j'ai pas intérêt à le savoir. Et du coup, elle s'est sentie. Moi, je pense que c'est pas forcément un bon signe envoyé, car une femme, elle aime quand même être un peu possédée et être un peu sécurisée. Et l'homme, il aime bien aussi que sa femme lui appartienne quand même. Enfin, je parle pour C'est ma vrai. part. Hein. Non, c'est Je suis vrai. un mec à T'as raison. l'ancienne, donc voilà. Bon. Ça, c'est la première des choses. La seconde des choses, la génétique, ben évidemment. Mais on a découvert, et là, pour étayer mon propos, malheureusement, je peux pas partager des documents, mais on sait maintenant qu'il n'y a pas simplement l'ovule qui se fait grignoter par un spermatozoïde. On sait maintenant qu'il y a une réaction de l'ovule qui serait, j'y mets le conditionnel, il semblerait, qui choisirait aussi son spermatozoïde. Donc là aussi, ça se fait à deux. Et moi, ça me rassure, ça, tu vois. Parce que ça fout en l'air toute cette espèce de New Age dégueulasse qui consisterait à dire que sans même un humain présent, on peut mettre un spermatozoïde et un ovule et hop, bingo, la création se fait. Donc ça me rassure. Ben, la femme, c'est aussi un trésor de guerre. Lorsqu'il y avait les razzias, on prenait les femmes. Les hommes devenaient des esclaves, les femmes étaient malheureusement soit des conquêtes pour le plaisir qui allait dans un harem, soit elles devenaient des esclaves de maison ou des femmes comment ça s'appelle, d'agrément, quoi. Voilà. Donc la femme, oui, c'est notre maman aussi. Enfin, ça, faut pas l'oublier. Donc on lève pas vraiment la main sur une femme, on évite. Il faut pas, on le fait pas, c'est pas bien. Vaut mieux gueuler à la limite. Ça oui. Lever la main, non. Voilà. La femme, pour moi, c'est un peu tout ça, mais je l'avoue, c'est un objet de possession. Mais c'est pas un objet. Mais Et voilà. sur tous les documents, Marco, sur tous les documents, Marianne Oui. nous rappelle
nous rappelle que nous sommes sous les lois maritimes, la mer, et que la femme Non. est assez marquée sous Ah, les... pardon, si. attends. Enfin bon. J'ai un retour là. Ah, vas-y, Colpotis, je te laisse parler à toi. Merci Marco. Bon après donc je rebondis sur ce que tu dis. C'est vrai, la femme, trésor de guerre, tout ça. Et dans la symbolique, hein, moi je dis que tous les documents officiels sont dans la symbolique. Elle est cheveux au vent, et on n'a pas un homme, hein, quand vous regardez bien sur le logo de la société France Présidence. Ça c'est voilà, c'est une femme, c'est la Marianne. Donc l'objectif, c'est pas l'homme, hein, c'est la femme, parce que la femme, comme tu dis, c'est elle qui donne la vie. La vie, un petit peu grâce à un mec qui de temps en temps, quand madame veut bien recevoir, voilà. Donc, je parle en général, hein, donc Mhm, c'est comme ça que ça se passe. Et on le retrouve dans tous les documents officiels, c'est une mhm, femme. Voilà. Donc, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dessus, c'est la Révolution, le billet de la Croix, le billet, hein, le fameux billet de la Croix, le fameux tableau de la Croix, c'est une ouais, femme en avant. Le sein, le lait, donc mhm, la nourriture, hein, donc c'est oui, elle qui est en avant, on est. Ouais, et des hommes derrière. Donc la femme mhm, est en premier. C'est le but c'est premier, hein, et on le voit c'est- dans les c'est- divorces, tout à c'est la fait. femme qui a la garde des enfants. C'est la femme Oui, qui, généralement, gain de cause sur tout. C'est-à-dire que quand il y a une oui, embrouille, c'est rarement la faute de la femme. C'est toujours le mec, c'est un oui, connard. c'est vrai. Excusez-moi d'être comme ça. Il y a une baston. Moi, il y a même un pote, il m'a dit, tu te rends compte, j'ai mis enceinte ma copine, c'était de ma faute. Ah bah j'ai dit oui. D'abord, donc les frères, ils voulaient démonter le mec. Et Mhm, la femme, en fait, c'est pas de sa faute. Donc le truc est arrivé par hasard. Tu vois. Et donc moi, je lutte contre ça. Je lutte contre cette aberration qui oui, dit que oui. tout est notre faute. C'est-à-dire que dès qu'il y a une faute, la voiture est en panne, c'est de la faute à qui? Bah, c'est de ta faute. Tu aurais dû réparer la voiture, ou tu aurais dû y penser. C'est le naze, bah, je le dis toujours, mais même je me fais souvent reprendre parce qu'on me dit non, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Le naze, c'est toujours le mec. Dans les publicités, c'est toujours en avant qu'on met la femme. Et c'est même pas pour être Oui. méchant. Mon discours, c'est juste pour dire que, entre guillemets, c'est normal. C'est normal. Mhm, Mais bon, il faut mhm. arrêter à un moment donné de toujours. Moi, je vais me sentir toujours coupable parce que j'ai une paire de coucougnettes. Et, et c'est. Non, Voilà. non, Donc, la femme, je l'ai bon. déjà dit. Vas-y, Roya, quand tu veux, d'ailleurs. Bon, Oh, il boit je l'apéro. vais. Ouais. Donc, n'hésite pas à Si, me couper. si, Ah, ouais, si, si, je suis là, mais je vous écoute parler, mais bah, je vous laisse parler parce que là, c'est plus mon sujet, tu vois? Donc, je vous laisse parler. d'accord. Bon, attends. Donc, oui, mais ça va revenir quand même. Donc, oui, mais bien entendu, mais après, il est de mauvais goût de faire passer en 2020 la femme pour une cruche. Donc, c'est un peu normal qu'on prenne sur nous. Moi, personnellement, en tant qu'homme, ça me fait rien du tout. Moi, j'ai tendance à dire que l'homme avec un grand H, il veut une femme avec un grand F. Et la femme avec un grand F, elle veut un homme avec un grand H. Et pas une espèce de lopette qui va se transformer en... Oh, pardon, excusez-moi. Non, non, mais j'ai oublié que je suis suivi. La femme avec un grand F, elle veut pas un papa poussette, tu vois. Il faut quand même se dire aussi que si, dans le tableau de Delacroix, qui est une image, et tu l'as bien développé, je suis d'accord avec toi, complotiste, tu vois, comme quoi je peux m'entendre avec toi. Ouais, ouais, je Et confirme. d'ailleurs, j'en suis Merci. sûr. C'est juste parce que Oui, oui. je joue avec le fait que Pour ma part, tu n'es pas un complotiste, d'ailleurs. Mais non, non, tu n'es pas du tout un complotiste. C'est quelqu'un qui Ouais, décrypte les choses de sa façon. Donc, merci. je reviens aussi sur un truc, c'est que la mère, oui, la mère de toute chose. La mère s'écrit avec une autre orthographe et il y a une seule chose sur laquelle je ne suis pas d'accord. Nous ne dépendons pas des lois maritimes. Oui. La faute parce qu'il y a un tribunal maritime, il y a un tribunal terrestre. Et on n'est pas sous le joug de l'amirauté. Et là, j'ai besoin de Roy. Mais Est-ce on que va au tu peux me parquet. parler de l'amirauté? Marco, on va au Oui, parquet. oui. Pardon? Le parquet. Le Le tribunal, parquet. c'est le parquet. Le parquet. Le Oui, parquet du bateau. Bah oui, on va au parquet. L'affaire est instruite par le parquet. oui. Mais ça, c'est notre Donc, vocabulaire qui est enrichi par les termes marins. Oui, je suis d'accord. Mais en réalité, si tu joues avec les mots,
ça ne veut pas dire que ça fait effet de loi. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois Oui, ce mais que je c'est veux des dire? lois, Ouais, ouais, on est les bien lois, d'accord. Ouais, on est bien d'accord, les lois. Marco. Je rejoins tout à fait ton point de vue. Bon, après, on en a déjà parlé un petit peu ce matin, donc On en a parlé tout on à va l'heure, pas ouais. redévelopper le sujet. Voilà, on va pas redévelopper le Non, non. sujet et puis Revenez. ça garder là-dessus. Il Enfin, faut pour remonter à l'instant. Et une, puis, 2 heures avant, ouais. ouais, ouais. Et puis concernant le parquet, non, le parquet, c'est pas le pont du bateau. Donc rien à Eh oui, voir. rien à voir. Mince, Mais c'est mince. complotiste, t'inquiète, ça n'arrête. C'est pas une charge contre toi, puisqu'en plus je trouve que Oui. tu décryptes les choses et je trouve que ton pseudo il te va pas du tout, hein. Ah, Voilà. au début, mon pseudo, mon premier pseudo, pareil, il me convenait pas. Enfin, j'ai changé. Mais J'avais non, plusieurs t'es de pas un pseudos. complotiste. Un complotiste, c'est un mec qui voit le signe de la bête. Par exemple, j'ai 33 ans, je vis dans le 33, ça y est, ça fait 68, je suis un adorateur de Satan, tu vois. C'est ça pour moi un complotiste. C'est un neuneu qui voit des signes partout et qui voit le mal partout. Et toi, t'es pas du tout un complotiste. Tu as tes théories. Je pense que tu aimes bien le langage des oiseaux aussi. Et ça, c'est bien. Oui, voilà. C'est vrai. C'est Ben vrai, c'est oui, bien. mais tu as raison. Ouais, je dis le décrypteur, allez, vite. Ouais, mais décrypteur, c'est pas. Ouais, attention quand même, ça fait Ah, prétentieux un peu quand même. Mais ouais, décrypteur, allez. Ou le philosophe de la vie. oh oui. La rhumerie, on pourrait aussi la rhumerie, parce que j'adore le rhum. Donc, Oh putain, la romerie. La romerie ambulante, quoi. le, rhum- la rhum- le remiste. Le remiste. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Mais bon, non, mais. Et je pense que, tu sais, alors ce qui est marrant, on va parler du rhum si vous voulez bien. Je pense Ben que oui, dans le ben rhum, allons-y. allons-y, Bordeaux, Roy, on est obligé, avec les pirates, de parler du rhum. Ouais. En fait, ils mettaient du citron, je crois, Il y a la route du dans le Rhum. rhum. Ouais, sur la route du Rhum, ils ont amené le citron par rapport au scorbut, je crois. Par rapport donc à la carence Oui, donc en vitamine C. La carence en vitamine C enclenche une maladie qui s'appelle donc le scorbut et exact. déchaussement des dents, tout ça et tout. Donc, en fait, l'histoire du citron dans le rhum, c'est pas un cocktail hasardeux. C'est parce que on a besoin en mer de cette vitamine qui est essentielle à l'organisme, entre autres. C'est une des plus importantes. Et voilà, donc c'est pour ça que le rhum permettait aussi aux hommes sur le pont de, comment dire, de profiter de bons moments. Mhm. Je sais pas. Alors, en fait, on part de ce fantasme, tu sais, Mhm. les flibustiers, les corsaires, les Mhm. pirates là, avec leur Mhm. rhum. Mais je pense pas que ce soit, comment dire, cette image qu'on peut avoir des pirates, l'alcoolique qui boit du rhum à, Non, à foison, quoi. Non? Bah, vas-y, si Roy, tu veux, ça, ouais, si tu veux, ça fait partie du mythe, hein. le Parce fantasme. que déjà, alors, c'est bien précisé, hein, quand on parle des pirates, là, dans notre conversation, et puis dans le sujet que je développe, c'est bien ce qu'on appelle l'âge d'or de la piraterie, c'est-à-dire la piraterie qui se situe entre la fin du XVe siècle et le milieu du XVIIIe siècle. Alors, il faut savoir que concernant, bah oui, le rhum, c'est un mythe, que Rome, ça s'est pas toujours appelé comme ça, et Ah, que à bord, les marins buvaient surtout de la mélasse. ah, Hein. quelle Ah, horreur. Ouais, ce qui provient de la mélasse. Et donc, c'était Ouais. un breuvage qui est loin d'avoir, tu vois, les propriétés gustatives du rhum. Donc, Mhm. c'était de la mélasse infecte. Et Mhm. effectivement, il leur arrivait quelquefois dans leur ration, parce qu'attention, tout était rationné à bord d'un bateau. Et Mhm. donc, leur breuvage alcoolisé et infect qui était ce dérivé du rhum, eh bien, Mhm. effectivement, C'est à la mangue.
Fruits rouges. Bruschetta. Poisson pané. Non. On parie que tu ne devineras pas son goût? Toi aussi, essaie de découvrir la saveur mystère du nouveau What de Fanta. Rendez-vous sur fanta.fr. On n'a pas d'actu à part. J'en ai mis, Non. mais pardon.